moi, du coup, Emilio, moi c'est Brian Esposito. J'ai toujours, depuis tout petit, voulu faire des gâteaux. C'était vraiment ma passion de faire des gâteaux. Je faisais des gâteaux avec ma grand-mère. C'est elle qui m'a vraiment donné le goût du sucre. Après mon CAP, directement, j'ai pris la décision de partir d'Avignon et de monter sur Paris. Le but, c'était de travailler dans Paris. Moi, tu me connais, je suis Emilio, je suis mexicain. Ouais, Je viens dans plusieurs petites villes au nord du Mexique, qui s'appelle Chihuahua. ouais, Je suis venu pour étudier au Sorbonne. ouais, La cuisine, il a un bon lieu dans mon cœur ouais. parce que j'ai appris beaucoup de l'amour pour la cuisine pour ma grand-mère. Ouais, Mm. ça, c'est... Oui, elle travaillait de ça. Elle fait surtout des sauces, Ouais, et des haricots, des choses comme D'accord. ça. N'importe qui en fait peut se retrouver à table et passer un bon moment, partager quelque chose. Et c'est vrai que la cuisine, autant la cuisine que la pâtisserie, c'est un partage. Et ce partage-là, on peut vraiment le faire avec tout le monde. Pour moi, c'est pour avoir des différentes expériences, surtout parce que je suis venu ici en France, donc je crois que ça aide à connaître les autres, la culture de Bien Paris, sûr. la culture de France, toutes ces choses, et connaître des personnes aussi. Ouais. Une pâtisserie française que j'aime beaucoup et qui est le plus traditionnel, c'est le Paris-Brest. Je pense que l'accord est tout trouvé. On est à Paris, on fait un dessert à base de produits mexicains, on fait un Paris-Mexico. On va mettre la cajeta, qui c'est à fait. un... Oui, Ça, tu me l'as fait. Moi, je ne connaissais pas du tout. C'est toi qui m'as fait découvrir ça. Et franchement, C'est très vraiment, bon. c'est ouf. Hein. C'est dangereux même. Hein. C'est très très bon. Allez, on y va. on y va. Alors, Emilio, là, on va enfin se lancer dans le Paris-Mexico. Oui. Donc, Paris-Mexico, c'est un chou. Donc, dans la recette, on aura pâte à choux avec une crème au caquete. Cajeta. Cajeta avec un cœur de praliné, cacahuètes et tabasco et une nougatine d'amarante. Voilà, tu fouettes, parfait. Est-ce qu'il t'a plan d'aller au Mexique? Ouais, j'aimerais tellement. Ça, c'est vraiment une de mes destinations phares, ça sera vraiment le Mexique. Donc ça s'appelle, en termes techniques de pâtissier, une panade. Ok. Et en France, on a une expression qui s'appelle être dans la panade, c'est-à-dire qu'on est dans des ennuis. Et donc ça veut dire qu'on est un peu dans cet état-là, c'est qu'on n'est pas trop, on n'est pas en forme. Donc, on va faire des belles petites boules de chou, comme ça. Hop. Alors là, on va faire notre praliné cacahuète avec le tabasco. Et après, on fera notre nougatine d'amarante. Qu'on appelle au Mexique palanqueta. Exactement. On va voir ça. Oh, c'est pas trop pimenté, hein? Un petit peu. Tu vois? Ah oui, d'accord. T'as bien raison. Le petit cœur de cacahuètes bien corsé. On a réussi vraiment à créer un dessert très surprenant, très très bon, gourmand et qui correspond en fait à nos deux personnalités. Ouais.